Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une petite tier list des meilleurs exos du haut du corps. Je sais, les tier list c'est saut 2020, mais voilà, je trouve que ça peut être intéressant quand même de voir les différents exos qui peuvent être intéressants, notamment pour le haut du corps. Donc avant de commencer, on n'oublie pas Natura Force, moins 15% avec le code Marvel 15 pour des produits de qualité, pour une forme et une santé de qualité. Donc profitez-en, les liens sont en description. Donc voici la tier list en question. Donc, avant de commencer, je trouve que c'est important de clarifier certaines choses. Souvent, on voit des gens dire ah, cet exo il est bon, cet exo il est mauvais, cet exo il est obligatoire, limite ça. Donc, je l'entends qu'il y a des exos qui sont très mauvais, qui sont peut-être même à bannir, certainement. Mais des exos obligatoires, moi j'ai du mal avec ce terme-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, un exo qui va être excellent pour quelqu'un peut ne pas l'être pour une autre personne. Parce que ne serait-ce que du fait que morphologiquement on n'est pas forcément pareil, ça fait qu'on va pas forcément être à l'aise sur sur un même exo. Donc c'est compliqué de dire que cet exo il est obligatoire ou pas. Non, non, ça dépend de la personne qui le fait. Oui, exactement. Un bon exo, c'est un exo qui te permet de progresser sans te blesser. Il te permet d'avoir aussi une surcharge au niveau des poids que tu vas mettre. Ça, c'est un bon exo en musculation. Donc, c'est pour ça que c'est assez spécifique, hein. Donc, cette tier list a mis quelque part un peu destiné, hein. C'est moi, mes exos qui sont faits pour moi. C'est ça que j'ai mis parfait pour moi. Des bons exos en termes général et pas mon délire. Bon, j'ai laissé trop spécifique ou mauvais, mais en fait, ouais, je sais pas si je vais vraiment mettre quelque chose dessus, mais on verra, on en reparlera. Donc, moi, je suis un peu d'accord avec cette fameuse phase de Body Time qui disait. Les gens se moquaient un peu de à l'époque. Il n'y a pas de meilleurs exercices, il y a vos meilleurs exercices. Bon, les gens se moquaient un peu de ça, mais au final, moi, je suis un peu d'accord avec eux, hein. Pour le coup, je pense qu'ils ont totalement raison. Parce que oui, les individus ne sont pas les mêmes, donc il faut savoir adapter. Il y a des trucs, par exemple, quand tu es débutant, tu peux pas vraiment te permettre de faire ce genre d'exos qui sont un peu trop complexes. Tu vas plutôt faire quand tu vas être confirmé. Donc voilà, on peut pas faire n'importe quoi, tout en disant ça c'est obligé, ça c'est obligé, c'est obligé. Non, non, c'est assez spécifique. Donc voilà, enfin bref, donc on va commencer cette petite tier list, si vous êtes prêts. Donc le premier exo, hein, je zoome un peu pour que vous puissiez voir les exos. Donc c'est du Spider Curl. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc le Spider Curl, il est un peu souvent vendu comme étant un exo qui va vous faire travailler le pic du biceps. Ah, vous allez avoir une vraie boule avec ça. Bon, ça, c'est des conneries, hein. Tous ceux qui vous vendent ouais, le pic du biceps avec le Spider Curl, ils se foutent de votre gueule. Ou bien ils disent n'importe quoi, ils connaissent rien. Le pic du biceps, c'est surtout dû à votre morpho, hein. Si vous avez un biceps long ou court, là, vous allez avoir un pic qui va plus ou moins être prononcé ou pas. Mais voilà, sinon, vous allez avoir des gros bras ou pas, tout simplement, avec le Spider Curl. Donc, délire du pic de biceps, faut arrêter ça au bout d'un moment. Donc très clairement, moi, ce exo-là, je le fais rarement, voire jamais, le Spider Curl. Pourquoi? Parce que c'est un exo qui, si je ne me trompe pas, travaille le chef court. Si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je parlais de mon anatomie du biceps, parce qu'on a des coudes un peu de l'avant. Mais pour cibler cette zone-là, je suis beaucoup plus à l'aise sur du curl pupitre. Et généralement, quand je vais en salle, il y a toujours un curl pupitre. Donc, c'est pas un exo que je fais. Si je le fais, c'est vraiment qu'il n'y a pas de corps pupitre là où je suis, donc j'ai pas d'autre choix, donc peut-être je vais m'y mettre. Mais ça reste un bon exercice, donc ça va pas être mon exo que je kiffe, parce que je le fais pas si je peux m'en passer. Mais voilà, ça reste un bon exo, donc je le mets dans les bons. Donc ensuite, on a le curl avec barre, le curl debout avec barre. Bah moi, cet exo-là, c'est assez compliqué. C'est un très bon exo, c'est un bon exo, donc certainement je vais mettre dans le bon exo, mais moi je le fais plus. Pourquoi? Parce que moi je suis arrivé à un niveau, vous pouvez voir, c'est pas pour me vanter, mais à un niveau de biceps où moi si je mets pas lourd, je les sens pas à mes bras, tu vois. Je suis à un niveau où voilà, j'ai fini de lever des barres de 10 kilos, c'est fini ça. Donc au début ça allait, j'arrivais à avoir une certaine posture propre, tac tac en maîtrisant la charge, mais là je suis arrivé à un niveau où cet exo, si je veux sentir mes bras, je suis obligé de mettre lourd. Le problème c'est que je vais avoir un mouvement qui va être détérioré, si on peut dire, qui ne sera pas top. Donc c'est pour ça que je le fais plus ce mouvement-là depuis un petit moment, hein. Mais ce en soi, c'était un bon exo. Au début, j'ai bien progressé. Là, j'arrête, j'ai d'autres alternatives pour pouvoir mettre plus lourd tout en gardant un mouvement correct. Donc voilà, mais c'est un très bon exo en tout cas. Donc là, si je ne me trompe pas, on a du développé couché prise serrée. Je pense que c'est ça, avec la barre Z, mais c'est du développé couché prise serrée. Bah, cet exo, comment vous dire? Bah, honnêtement, moi, le développé couché et prise serrée, je le fais généralement quand je fais ma séance bras, une séance spécifique biceps-triceps. Je le fais en fin de séance triceps.
quelque part, je le fais un peu pour travailler les pecs. Je le fais un peu, c'est un peu mon rappel pec. Tu vois, je le fais un peu genre, oh, je vais travailler mes... Quelque part dans ma tête, je me dis, oh, je vais travailler mes pecs. Parce que c'est un exo, en fait, je sens autant mes triceps que mes pecs quand je le bosse, cet exo-là. Donc certes, ça travaille les triceps, mais ça cible pas vraiment, c'est pas un truc d'isolation. Donc je le fais aussi quand je veux faire mon petit rappel pec quelque part en me disant, mais non, je fais les triceps. Mais voilà, c'est un bon exo que je place en fin de séance, triceps de temps en temps. Donc voilà, bon, je pense que c'est un bon exo. Même si quelque part je sens tellement aussi les pecs que voilà, c'est vraiment 50-50. C'est pas un travail vraiment qui, pour moi, cible vraiment les triceps de manière intense, on va dire. Donc ensuite, si je me trompe pas, ça, on est sur du triceps barre au fond. Et je crois que la personne est partie chercher un peu plus loin que la barre, c'est-à-dire derrière la tête qui est pour moi un excellent exercice de triceps. Donc je disais, le triceps barre au fond, le problème pour moi c'est que, vu mes longs bras, si je m'arrête avec la barre au fond, j'ai une amplitude qui est très réduite. J'ai pas cette phase d'étirement suffisante pour bien sentir la tension au niveau de mes triceps. Il faut vraiment que j'aille chercher derrière et revenir. Et là, honnêtement, cet exo, pour moi, c'est excellent. C'est un des meilleurs exos où je sens vraiment mes triceps travailler. Donc celui-là, en plus, j'ai une bonne souplesse d'épaule, ce qui fait que c'est pas traumatisant d'avoir un poids derrière pour moi. Donc parfait pour moi cet exo. Honnêtement, ça, moi, je valide fort. Donc là, si je me trompe pas, c'est triceps extension verticale avec halter. Donc cet exo, moi, je suis pas trop fan en vrai. Je trouve que d'un point de vue position, t'es pas trop à l'aise, t'es comme ça. Tac, t'essaies de te maintenir droite pour pas avoir trop de pression au niveau de tes lombaires. Tu peux pas mettre très lourd, parce qu'au final, t'as qu'un halter, tu vois. Si tu mets très lourd, j'ai l'impression que t'es à deux doigts de te déboîter l'épaule. Donc, moi, j'aime pas. Je trouve que c'est pas un exo qui est fait pour vraiment bien progresser. Peut être intéressant pour un débutant à poids léger, mais c'est pas mon délire. À la rigueur, à la poulie serait peut-être plus intéressant. Mais c'est pas mon délire, ce que je mets là. Donc là, on a triceps extension à la poulie haute, si je me trompe pas. Donc ça, c'est un excellent exercice pour les triceps. Nickel chrome, voilà. Que vous dire de plus? Donc là, on a l'exo, je sais pas son nom à cet exo-là, mais moi, je l'appelle l'exo de la mala. C'est un exo pour travailler les biceps. Donc tu es sur la poulie, vous prenez une prise et vous ramenez de cette façon-là. Je sais pas le nom spécifique, mais c'est un putain d'exo de malin. C'est un putain d'exo de malaxeur. Déjà, moi, je peux pas le faire parce que généralement, j'ai des bras tellement longs que, au final, quand j'ai la prise, je suis à ce niveau-là, donc j'ai une amplitude qui est très réduite. Donc, au final, je travaille que dalle, j'ai très peu de tension au niveau des biceps. Et il n'est pas facile parce qu'il faut maintenir les coudes bien droits, bien fixes aussi en étant comme ça, c'est peut-être pas évident. Voilà, la plupart des gens ont les coudes trop, ont les bras devant, donc ou trop derrière, ou bref, ça dépend en tout cas au niveau de la posture, c'est pas top. C'est un exo de m'as-tu vu. Clairement, faut dire la vérité, c'est un exo m'as-tu vu. Regarde-moi, regarde, on voit bien mes biceps comme ci, comme ça. C'est un exo de chargé. Je veux dire, en soi, oui, ça travaille les biceps. En soi, oui, je suis mauvaise langue, ça travaille les biceps. Mais c'est pas mon délire. C'est pas, je trouve que c'est un exo. M'as-tu vu voilà, c'est pas. Je sais pas, je suis pas à l'aise moi quand je le fais. Peut-être après, c'est à cause de mes longues mains, peut-être pour ça. Mais moi, perso, je suis pas à l'aise, c'est pas mon délire, on va dire. Donc, celui-ci, si je me trompe pas, je crois que le nom c'est Kickback. Donc c'est pour les triceps. Encore une fois, celui-là, c'est pas mon délire. Pourquoi? Parce qu'on a l'halter. Plus tu vas mettre lourd, plus tu vas avoir l'effet de balance avec le coude qui va bouger. Donc c'est pas un exo qui est fait pour progresser vraiment de manière pas dire exponentielle, mais en tout cas de bonne manière, parce que très vite ça va commencer à être compliqué. La position n'est pas forcément la plus top aussi. Donc non, moi c'est pas mon délire. À la rigueur, si voilà, tu es débutant, tu veux travailler un peu les triceps, c'est comme un petit poids, ok. Mais perso, c'est pas mon délire cet exo. Donc ensuite, on a le l'admin press, si je me trompe pas, je crois que ça s'appelle comme ça cet exo. Bon, cet exo, c'est une fraude. C'est un peu une fraude que tous les influenceurs ont plus ou moins, et moi le premier, hein, un jour vendu comme étant l'exo pour travailler le milieu de pec. Bon, c'est une connerie sans nom, les gars. Je veux dire, travailler le milieu de pec en faisant ça, non, c'est du même niveau que le mec qui prend l'haltère, qui dit, ouais, tu prends l'haltère ou tu fais ça, ou bien qui fait ça à la poulie avec une prise, qui se met dans la poulie, il faut regarde, là, tu vises que le meilleur des pecs. C'est des conneries. Donc c'est un exo bon, qui travaille bien les épaules. Hein. Tu t'engages un peu les pecs, hein, mais c'est un mythe de croire que ça va t'exposer ton milieu des pecs, c'est faux. Ouais, non, en fait, cet exo, c'est une douille. À la rigueur, dans une prépa physique, ça peut être intéressant peut-être d'installer ça dans un parcours spécifique, en prépa physique.
Mais en dehors de ça, cet exo, c'est un peu une douille. Donc c'est pas mon délire. Il peut être utile en prépa, mais c'est pas mon délire du tout. Donc ensuite c'est traction. Bah traction c'est parfait, je veux dire, c'est parfait pour moi, hein. Pour sentir le dos, le traction, je veux dire, il y a des gens ils ont un dos que avec des tractions, hein. Donc la traction, j'ai envie de dire, c'est un peu le B à bas pour le dos. Ensuite développer couché si je me trompe pas, avec halter. Ben moi personnellement je suis beaucoup plus à l'aise au développé couché avec bas. Mais c'est par simple habitude. Parce que c'est vraiment le truc que j'ai commencé par ça, j'ai l'habitude de ça. Avec Alter aussi je suis très bien, hein. Mais c'est vrai que j'ai cette habitude d'être au développé couché. Et j'alterne parfois durant mes séances PEC. Il y a des moments où je vais être que barre, il y a des moments où je vais être que alter. Là par exemple en ce moment je suis dans une période où je suis que barre, hein, tu vois, je ne touche pas les haltères quand je fais du développé couché, je suis que barre. Mais ça reste un très très bon exercice, développé couché avec halter, c'est nickel. Donc là, si je me trompe pas, on a du rowing buste penché, je crois que c'est ça, ouais, c'est rowing buste penché, avec barre, bah, qui est un bon exercice pour travailler le dos. Moi perso, je le fais en prise pronation, parce que prise subination, j'ai les bras qui sont beaucoup trop engagés, et ça, bah, ça désengage plus les muscles du dos. Qui est pas, c'est pas un exo que je donnerais aux débutants de faire, parce qu'au niveau de la position, tout ça, c'est pas évident. Surtout que c'est un exo, généralement, voilà, ça envoie quand même, on va dire, un peu au niveau poids. Donc c'est pas forcément un truc que je conseillerais aux débutants, mais ça reste un bon exercice quand tu as une barre pour travailler le dos, donc je vais mettre en bon exercice. Même si je ne conseillerais pas ça à un débutant de se mettre à faire ça direct. Donc là on a le tirage vertical. Tirage vertical, bah, excellent pour travailler le dos, hein, comme je le dise. Le problème pour moi, encore une fois, c'est que au tirage vertical, au bout d'un moment, que ce soit trop lourd ou bien des séries plus légères mais plus longues, j'aurais tendance à sentir mes triceps, mes biceps qui sont en profondeur comme dire coucou, je suis là, coucou, je viens t'aider. Ça me fait un peu, ça m'embête un peu, mais bon, après moi je suis comme ça, hein, dans pratiquement beaucoup d'exos de dos, c'est ce qui arrive, donc c'est pas très grave. Donc ouais, c'est un bon exo, mais c'est pas un exo parfait pour moi, on va dire. Donc là, si je me trompe pas, c'est le pullover. Pullover, moi je kiffe. Le pullover alter, je le fais dans ma séance dos, même si c'est un exo qui travaille aussi les pectoraux. Je trouve que c'est un exo que les gens font pas souvent, mais je trouve que c'est un très très bon exo. Moi, j'ai très bonne sensation avec le pullover avec alter, hein. Voilà, et ça vous aide à travailler un peu votre mobilité, même si c'est un truc qui demande pas mal de mobilité, parce que plus vous allez mettre lourd, plus vous avez le risque de attention, le poids il me lâche. Donc faut aller progressivement. Mais moi, vu que j'ai une assez bonne souplesse d'épaule, c'est un exo, je me sens super à l'aise, hein. Donc c'est un bon exo. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais c'est sûr que c'est un exo, quand je l'intègre, voilà, il va très bien avec mon programme. Donc là, on a le tirage horizontal, si je ne me trompe pas. Donc ouais, bah, c'est un genre de rowing, mais avec machine, donc vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous êtes beaucoup plus posé. Vous avez un mouvement qui est beaucoup plus accompagné. Encore une fois, moi, c'est toujours le même problème, hein. C'est-à-dire le mouvement du rowing horizontal, épaule en avant, hop, épaule en arrière. Le problème, c'est que voilà, engagement des biceps automatiques au bout d'un moment qui vient un peu désengager ce travail du dos, que ce soit en lourd ou en léger ou en plus en série, au final ça revient au même. Et donc voilà, mais ça reste un très bon exercice, le tirage horizontal, voilà, si je ne me trompe pas. Donc là ensuite on a un exo, je sais pas du tout ce que c'est. Je vois pas du tout c'est quoi par contre là. Qu'est-ce qu'on a voulu nous montrer? Aucune idée, donc je vais mettre ici, hein, aucune idée. Donc là, on a le bûcheron, c'est ça, c'est le rowing, ouais, rowing sur banc. Bah ça, c'est un très bon exo. Enfin, c'est un bon exo. Mais moi, c'est un exo celui-là. Je veux dire, si tu mets pas en lourd, tu sens pas vraiment le dos bosser. Ouais. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai, hein. Celui-là, si je mets pas lourd, non, tu vois, je sens à peine le dos bosser. Et le problème, c'est quand je mets en lourd, je sens le dos bosser, mais je sens aussi mon biceps dire coucou, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon exo, bon exo. Mais voilà quoi, faut y aller pour bien le sentir. Mais il est bon, hein. En vrai, cet exo il est bon, il est bon. Donc ensuite on a quoi? On a le... Ah bah encore une fois, pullover à la poulie haute, ça il est excellent. Pullover poulie haute, pour le dos, excellent, excellent engagement là-dessus, je valide fort. Pullover, hop là, poulie haute, je mets dans parfait pour moi. Ça c'est un exo, là il bouge pas. Il est là, il bouge pas. Développer militaire avec Alter. Bah, encore une fois, moi, développer militaire avec Alter, voilà, je valide, mais parfait pour moi. J'ai une bonne souplesse au niveau des épaules, je suis à l'aise, tac, tac, je reviens bien. Ça m'a permis de bien prendre des pecs, des épaules d'un point de vue latéral. Tu progresses bien. Pour moi, cet exo est excellent. Perso, je le fais jamais avec la barre.
Avec la barre, ça je le fais jamais. La barre, je suis pas du tout à l'aise. Avec les haltères, je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. C'est plus à l'aise. Bref, parfait pour moi. Donc là, on a du développé couché incliné, si je me trompe pas. Donc développé couché incliné, bah, c'est comme le développé couché avec haltère. C'est comme le développé couché avec haltère. Bah, moi, je suis plus barre et je suis plus couché de base. Hein. Je suis plus couché, voire décliné. Plus couché, voire décliné. Pour être honnête avec vous. Le développé couché incliné, souvent, oui, non, mais c'est bien pour haut de pec, haut de pec, haut de pec. Haut de pec, encore une fois, je le dirai jamais assez, mais je veux dire, soit t'es gâté génétiquement, t'as un bon de pec, soit va te charger, je veux dire, soit va te charger. Ça travaille plus, ça cible plus les épaules, ça c'est évident quand t'es incliné. Mais j'ai l'impression que les gens l'ont vraiment mis, intégré en mode, chaque fois que t'as qu'un, si, on est obligé de faire l'incliné, incliné pour avoir le haut des pecs explose, explose. J'en vois pas tant que ça, moi, des hauts de pec qui explosent malheureusement. Mais ça reste quand même un bon exo pec en termes général. Donc voilà, je veux quand même donner bon exo. Donc là, on a, si je ne me trompe pas, c'est l'oiseau avec à la poulie, c'est ça. Pour travailler la partie postérieure des deltoïdes des épaules. Là, c'est un bon exo, ça. Après, comment il est effectué, là, c'est quoi? Il est penché. Il n'avait pas les bras croisés non plus. Donc là, honnêtement, le mouvement, comment il est effectué, je le comprends pas trop. Il prend la barre, il ramène comme ça, ou c'est l'inverse, ou c'est tiré en bas, il croise. Mais non, il croise pas d'ailleurs. Je comprends rien. Je sais pas là, mais je comprends rien. On dirait Goro avec les quatre bras, mais je comprends rien. Donc je vais mettre ici parce qu'en fait je comprends rien. Je sais pas comment effectuer le mouvement. J'imagine que c'est pour travailler la partie postérieure de l'épaule, mais je comprends rien. Bras de Goro, ça je le vois, mais sinon je comprends rien. Enfin, bref. Donc là, si je me trompe pas, c'est des shrugs à la barre. Je crois que c'est ça, shrug pour travailler la partie supérieure des trapèzes. Ouais, bon exo. Soit je le fais à poulie, soit je le fais avec halter. Je trouve que c'est un exo qui est très bien, mais qui est inutile à faire à trop haut poids. Des fois, je vois des gens faire ça avec je sais pas combien de kilos. Allez, il me faut des trapèzes énormes qui explosent. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es trompé de rêve. Encore une fois, c'est comme le haut de pec, ça c'est un petit muscle en vrai, trapèze. Hein, tu vois, c'est là et basta, tu vois. Tu peux progresser, tu peux en prendre, mais crois pas que tu auras des trapèzes comme ça, à part si tu te charges. Faut être raisonnable là-dessus. Donc bon exo quand même, un bon exo, mais voilà, à faire raisonnablement, sans être dans l'abus. Donc là, si je me trompe pas encore une fois, bah là c'est l'oiseau sur banc buste penché, en ramenant comme ça, c'est la partie postérieure des épaules, hein, si je me trompe pas. Je crois que ça s'appelle comme ça l'oiseau, hein. Dites-moi en commentaire si je me trompe, parce que ça fait longtemps les noms, tout ça, j'ai peut-être pas tout en tête, bref. Donc ça, j'ai kiffé, ça c'est un exo, je sens super bien l'arrière d'épaule travailler. Voilà, faut bien maîtriser la charge, le bon mouvement, honnêtement, pour moi, ça, il est nickel. Ça, il est nickel, là, donc je le mets en parfait pour moi. Donc là, on a élévation antérieure, ça s'appelle comme ça. En tout cas, c'est pour la partie antérieure des deltoïdes de l'épaule. Ça, moi, c'est pas mon délire. Je veux dire, on fait assez d'exercices qui nous permettent de travailler la partie antérieure, c'est la partie avant de l'épaule, pour ajouter un exo spécifique. Tu le fais peut-être en prépa physique, d'un point de vue voilà, pour compléter ton athlète un peu partout pour qu'il soit plus ou moins complet. Mais d'un point de vue bodybuilding, on fait assez d'exos qui vont engager, on fait assez d'exos qui vont engager l'avant des deltoïdes pour rajouter un exo spécifique là-dessus. Moi, je vois pas. Moi, j'en fais jamais. Après, ça peut être intéressant peut-être sur certains cas qui auraient des retards. J'ai jamais vu quelqu'un qui a un retard avant de pec, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est pas mon délire du tout. Donc ensuite, on a les dips. Bah, dips, pour moi, les gars, je vous dis, c'est excellent. Hein. Les dips, moi en plus, j'ai une bonne souplesse d'épaule, qui me permet d'avoir une bonne amplitude, donc pouvoir gérer bien ma face excentrique comme je veux. Et ouais, donc travail triceps, épaule antérieure, encore une fois, principalement, et pec. Selon l'amplitude que vous allez utiliser, quand vous allez remonter, vous allez pouvoir aussi plus ou moins mieux cibler vos pectoraux. Donc les dips, pour moi, c'est un top exo. Hein. C'est parfait pour moi, je suis à l'aise de ouf. Quoi d'autre donc là, je crois qu'on a les écartés avec halter pour les pecs, hein, donc exo d'isolation si je me trompe pas. Donc bon exo hein, à faire en pré ou en post-fatigue selon la personne, mais ouais, c'est un bon exo. Voilà. Je mets là. Bah là, c'est pareil, les écartés, sauf avec écarté avec la machine. Donc du coup, encore une fois, c'est pareil, un bon exo. Hein. Hop là. Là, on a le curl concentré, si je me trompe pas. Bah, le curl concentré, moi, les gars, pour être honnête avec vous, ou les filles d'ailleurs, je suis pas très à l'aise.
Le fait d'avoir le coude sur le genou qui s'enfonce, je sais pas, c'est moi, j'ai jamais été à l'aise sur cet exo. D'ailleurs, je vois de moins en moins de personnes le faire. Ça veut dire tant mieux parce que je trouve vraiment qu'il est pas ouf. C'est un exo vraiment de bodybuilder à l'ancienne, bodybuilder à l'ancienne, hein, donc les gens le font de temps en temps, mais je le trouve vraiment pas ouf cet exo. Donc en soi il travaille, hein, mais c'est vraiment pas mon délire, je suis vraiment pas à l'aise avec. Donc voilà, je le mets dans pas mon délire. Donc ensuite on a du curl avec halter, curl alterné, je sais plus comment on l'appelle comme ça, assis sur banc. Physique impressionnant, dis donc, Nassim à cette époque. Hein. Il faisait pas mal de compétitions, je crois. Ça payait. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Ouais, très bon exo. Nickel pour travailler les biceps. Hein, je veux dire, voilà, t'es posé. Tu peux te permettre de mettre plus ou moins lourd tout en essayant de bien maîtriser la charge en allant un bras après l'autre. C'est un bon exercice. Hein. C'est pas un exercice que je fais régulièrement, mais c'est un très bon exo. Celui-là, par exemple, curl incliné, ça, c'est un exercice que je kiffe. Ça, c'est un exercice, si je me trompe pas, qui travaille le chef long du biceps, de la partie extérieure, si je me trompe pas. Ça fait longtemps que je parle que mon anatomie, donc si je me trompe, doucement les gars. Ça, c'est excellent. C'est excellent, honnêtement, je kiffe cet exo. Parfait pour moi, je suis à l'aise, nickel. Je progresse bien, même si c'est vrai, comme moi je suis un gourmand, j'aime bien mes cours. Parfois ça m'arrive d'avoir le coude qui bouge un peu, c'est vrai. Mais ça m'empêche pas de sentir mon bras exploser, enfin. Et ça je kiffe. Le curl marteau, c'est un exo que je vois souvent les gens faire en salle, qui est un bon exercice pour travailler, on va dire, les avant-bras et le biceps en même temps. Ce qu'on va dire, cet exo, c'est un bon compromis entre les deux. C'est-à-dire, si on va dire en termes de boss, de travail musculaire, je travaille autant l'avant-bras que le biceps. Moi, je suis pas trop fan de ça. Certes, ça te permet de bien progresser, de pouvoir mettre lourd, voire même très lourd sur cet exo. Mais moi, voilà, moi, je suis genre, soit je cible vraiment mes biceps, je veux sentir les biceps en priorité, soit je cible mes avant-bras, je veux sentir mes avant-bras avant tout. Donc moi, je suis plus fan de la prise subination au pronation direct. En pronation, vous allez sentir beaucoup plus le travail de vos avant-bras. En subi, beaucoup plus le travail de vos biceps. Donc, ça peut être c'est un très bon entre-deux même, le, le curl marteau. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que je fais. Je suis pas forcément moi fan, mais ça peut être. C'est intéressant quand même. Travailler une bonne partie des avant-bras de ça, c'est intéressant, mais c'est pas mon délire. Voilà, juste personnellement, moi, c'est pas mon délire. Mais en soi, c'est intéressant. Donc ensuite, on a, je crois qu'encore une fois, là, on a du triceps barre au fond. Hein, donc ça, je l'ai déjà noté tout à l'heure. Donc au final, ça va là aussi. Donc voilà, les gars, je pense que c'est tout pour cette petite tier list. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Hein. Bien évidemment, il y a une panel d'exercices qui est encore beaucoup plus vaste qui existe. Je veux dire, là, j'aurais pu rajouter beaucoup d'exercices sur les pecs, sur le dos, sur les bras, bref, sur les abdos, tout, bref. J'ai fait avec ce qu'on m'a donné, c'est la tier list que j'ai trouvé. Bref, si ça vous a intéressé, dites-le en commentaire, likez, partagez. On pourra peut-être faire une autre sur les exos du bas du corps ou avec d'autres exos du haut du corps, comme vous le sentez. Donc voilà, partagez tout ça. Allez chez Natura Force. N'hésitez pas à aller chez Natura Force et utiliser le code Marvel15 pour des produits de qualité qui vont vous faire une santé. Et encore une fois, il y a un gap de qualité. Donc utilisez, les liens sont en description. Je voulais vous présenter une chaîne aussi qui s'appelle Propos Pulpeux. Donc c'est une chaîne que je connais depuis un petit moment. J'avais dit qu'un jour je la présenterai en vidéo, donc chose promis, chose due. Donc honnêtement c'est intéressant, c'est des interviews de comédiens, d'acteurs, d'artistes qui donnent des petits tips, des petites anecdotes sur ce qu'ils ont pu vivre dans leur milieu. Et c'est très intéressant, donc la chaîne c'est Propos Pulpeux, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets un petit extrait. Que vous avez déjà entendu ma voix, le bébé dans Baby Boss ou Grissom dans Les Experts. J'ai commencé le doublage il y a 30 ans et je voulais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Ah voilà, c'est un peu ça, c'est un peu des petites anecdotes par-ci par-là intéressantes. Il a une voix charismatique, lui, il est connu dans son métier, une voix charismatique. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, à aller sur Instagram, je vous mettrai leur lien de leur Instagram que vous trouvez de toute façon en description. Allez regarder, vous me dites ce que vous en pensez, etc. Et, ça fait pas de mal de donner un peu de force. Donc voilà, en tout cas, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne, on commente, etc.
Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps.